Le retour de Tech & Co sur BFM Business, on est à la radio, à la télé, je porte des lunettes. Et oui. Mais quand je décide de changer de paire de lunettes, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut aller dans un magasin, essayer plusieurs paires, ça va pas, enfin bref, il faut toujours avoir des avis supplémentaires. Vous connaissez l'histoire. Eh bien, grâce à la techno, alors c'est pas nouveau, ça fait des années qu'on peut bien évidemment essayer des lunettes de manière virtuelle, mais la technologie fait qu'aujourd'hui, eh bien, on s'y croirait, vraiment. Et c'est le cas de Fitting Box avec Benjamin Hakoun qui est avec nous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir François. Bienvenue, vous êtes le cofondateur donc de Fitting Box, une start-up spécialisée dans l'essayage de lunettes en ligne. Vous êtes basé à Labège, c'est à côté de Toulouse. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'au plateau parisien de Tech & Co. Alors expliquez-nous. L'essayage de lunettes virtuelles, c'est vrai que ça existe depuis un bon paquet de temps. Mais ça fait depuis un petit paquet de temps. Comment évolutionner cette technologie en fait? Alors en fait, nous on a créé Fitting Box il y a 16 ans, quand on était encore étudiant, et vous aviez reçu au tout début de l'aventure. C'était à l'atelier numérique à l'époque. Exactement. Tous les anciens de BFM Business qui connaissent cette émission, vous étiez passé à l'atelier numérique en effet. On était 4 personnes. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, on est plus de 100 collaborateurs. Bravo. On a fait 10 millions d'euros de revenus cette année avec 100 millions d'essayages. Donc en fait, nous on est une solution B2B2C, c'est-à-dire qu'on fait essayer les lunettes à des consommateurs sur les sites des grandes marques. Tout à fait. En marque blanche, en marque blanche, exactement. Donc on a aussi bien des grands réseaux de magasins comme Optique 2000, Afflelou, que des grandes marques comme Dior, Louis Vuitton ou des marques dédiées lunettes et aussi des e-commerçants. Comment ça marche? Parce que là, évidemment, c'est avec le smartphone, avec le PC. Comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, 90% de notre usage est sur smartphone, mais ça marche sur toutes les plateformes. Pas besoin de télécharger d'application. Vous allez directement sur le site d'un client ou vous allez sur fittingbox.com. Vous essayez, vous mettez devant votre caméra avec votre smartphone et automatiquement, on va détecter votre visage et on va positionner des lunettes. Quand vous allez bouger, les lunettes vont vous suivre parfaitement. Et on a été présent au CES pour lancer une première mondiale qui est multi-brevetée, qui s'appelle la réalité diminuée. Donc c'est pour ça qu'on en général on dit réalité augmentée. Exactement, et là on fait les deux. Et pourquoi on fait les deux? Parce que vous l'avez souligné, vous portez des lunettes, et en fait, la moitié des gens qui portent des lunettes, lorsqu'ils enlèvent leurs lunettes pour acheter des nouvelles lunettes, il se trouve qu'ils se voient pas bien parce qu'ils n'ont plus leur verre correcteur sur eux. Donc on a développé une technologie qui vous permet de vous mettre devant un écran. On va supprimer vos lunettes en temps réel, c'est-à-dire que vous allez vous revoir sans lunettes, et par-dessus, alors que je les ai toujours. Alors que vous les avez toujours, ce qui vous permet de bénéficier du confort de vos verres correcteurs. Et ça, on pense que c'est une mutation majeure qu'on va annoncer et qu'on a lancée auprès de nos clients, et on est en train de le déployer au fur et à mesure. Alors, c'est vrai qu'on s'était vu il y a 16 ans, mon Dieu, ça ne nous rajeunit pas, hein, Benjamin. J'imagine que la technologie a fait des progrès de géant, non en 16 ans. Alors c'est évident, donc là c'est le domaine de mon associé et de nos nombreux collaborateurs en R&D évidemment, mais effectivement ça fait des progrès de géant avec l'introduction du machine learning, des algorithmes d'apprentissage, de l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup progressé là-dessus, on a aussi beaucoup progressé dans la vision par ordinateur. Et puis on est sur Tech & Co, donc on connaît bien la loi de Moore, les processeurs n'ont plus rien à voir. Hein. Quand on a créé Fitting Box, il n'y avait pas encore le premier smartphone. Non. L'iPhone sortait un an après. L'iPhone sortait un an après. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé pour nous et on est passé effectivement des balbutiements de l'usage sur smartphone à 95% d'usage là-dessus. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes un peu concurrencé par les filtres, non? Les filtres Snapchat, Insta, etc., qui font des trucs ahurissants, parfois. Tout à fait, il y a des très belles choses avec les filtres. Nous-mêmes, on collabore en fait avec les grandes plateformes Snapchat, Instagram. On crée aussi des filtres. Ah oui, votre solution est disponible aussi sur certains réseaux sociaux? Tout à fait. Et en fait, il y a deux choses qu'il faut voir. C'est que c'est bien d'avoir une technologie qui fait essayer des lunettes en réalité augmentée, mais il faut aussi avoir la base de données et numériser les lunettes. Et une des grandes forces de Fitting Box, on est le premier photographe et numériseur au monde de lunettes. Donc chaque mois, on numérise plus de 4000 montures de toutes les grandes marques internationales. Et en fait, les grands réseaux que vous avez cités, et bien d'autres dans le monde, utilisent notre technologie, pas forcément pour faire l'essayage, mais pour mettre les lunettes. La question qui tue, est-ce que ça marche? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui utilisent cette solution transforment et achètent des lunettes? Est-ce que finalement, la technologie, l'illusion est tellement bonne qu'on se dit, ah ouais, c'est les lunettes qu'il me faut, je vais les acheter, ou malgré tout, je vais confirmer mon achat en boutique? Alors en fait, là, ça dépend vraiment des marchés. Donc globalement, bien évidemment, ça marche, sinon on serait plus là 16 ans plus tard, parce que nous on a un modèle économique où c'est de l'abonnement. Donc si les clients sont pas contents, ils peuvent arrêter. Donc on serait pas passé de 0 client. Aujourd'hui, on a plus de 200 clients, 4000 magasins. Et ça représente, comme je vous l'ai dit, 100 millions d'essayages annuels, donc c'est sur des gros volumes. Après, ça dépend des marchés. Sur la solaire aux États-Unis, on est sur des augmentations de taux de conversion à x2,5, x3 pour certaines marques. Sur des marques de luxe, on va aussi être à x2 sur des solaires. Sur des marques de lunettes de vue, on va être à x1,5, c'est-à-dire qu'on va augmenter les ventes de 50%
quand quelqu'un essaye par rapport à quand quelqu'un n'essaie pas. Ce qui est déjà énorme, c'est pour ça que la solution elle se paye toute seule en fait. Donc il y a un ROI évident pour les distributeurs qui nous utilisent. Après je vous cache pas que sur des typologies de personnes qui ont des besoins de verres correcteurs beaucoup plus importants, etc., on va plutôt les pousser à aller en magasin pour être bien sûr de la partie verre. Parce qu'il faut bien penser qu'une lunette, c'est une monture et des verres. Et donc il y a un savoir-faire. Nous on n'est pas du tout là pour remplacer ça, on est là pour faire ce que le consommateur a envie. Le savoir-faire de l'opticien, bien sûr. Tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, plus de 60% de notre chiffre d'affaires, il est fait avec des retailers traditionnels qu'on aide à se digitaliser, hein, c'est un mot à la mode. Ça fait quelques années qu'on fait ça. Et donc certains d'entre eux vendent directement en ligne, d'autres s'en servent uniquement pour le drive-to-store, c'est-à-dire amener les consommateurs en magasin. Donc le PC, le smartphone, bien évidemment. Est-ce que vous êtes aussi dans les boutiques ? Alors oui, on est dans les boutiques. Je vous avoue qu'avec le Covid, ça a été un petit peu plus compliqué de déployer ça. Je peux mais comprendre. on a à peu près 2500 iPads en circulation. D'accord. Donc ce sont des iPads avec une appli oui, ou même un navigateur. Plus d'appli, c'est directement navigateur web, on est directement en web. Donc il y a une solution, on se connecte au stock du magasin et on permet d'afficher en magasin soit les lunettes qui sont dans la boutique, soit au contraire celles qui ne sont pas dans la boutique et que le réseau, parce qu'en général les magasins d'optique c'est souvent lié à un réseau, veut pousser. D'accord. Alors les lunettes, ça fait 16 ans que vous faites ça. Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous imaginez pouvoir vous lancer dans d'autres stratégies d'essayage? Alors c'est une question d'actualité, François, parce que justement on est en train de regarder différents verticaux, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, à la fois la technologie de numérisation des objets en 3D et la technologie d'essayage peuvent se porter sur d'autres verticaux. Donc on peut passer à la cosmétique, au maquillage, l'essayage de montres, l'essayage de chaussures. Donc oui, on est en train de regarder ça très sérieusement, et on va d'ailleurs probablement lancer des études et peut-être une levée de fonds dédiée à d'autres verticaux. Parce qu'aujourd'hui, sur la lunette, on est solide financièrement et on se déploie très bien. Mais effectivement, pour attaquer d'autres verticaux, il faudra probablement augmenter l'investissement du fait des plateformes dont vous avez parlé, qui sont à la fois nos concurrents et à la fois nos partenaires. Une cabine d'essayage virtuelle totale, c'est-à-dire je suis habillé en jean et chemise, je rentre dans un truc et hop, je suis habillé totalement différemment, mais vraiment avec un degré de réalisme très bluffant. Ouais. C'est prêt ça ou pas? C'est pas encore prêt. Nous on est dans beaucoup de projets qui grenouillent autour de ça. Je pense que l'horizon c'est 24-36 mois. Il y aura vraiment des choses incroyables qui permettront effectivement de rentrer, de se changer instantanément. Exactement. Il y a aussi tout ce qui est autour de apporter ces biens virtuels. C'est une lunette en réalité augmentée ou un objet en réalité augmentée. On peut aussi le mettre dans des univers virtuels, des métaverses. Ah, ça y est, Benjamin, vous avez lancé le mot, le métavers. Oui, ou les métaverses. C'est un grand mot à la mode en ce moment, mais c'est vrai que quand on achète un objet physique, mais bien sûr, on peut avoir sa représentation virtuelle. On peut imaginer un avatar avec des paires de lunettes spécifiques, de marque, etc. Exactement. Ça doit déjà existé d'ailleurs. Oui, on a déjà lancé quelques initiatives avec des marques. Très intéressant. Ça s'appelle Fitting Box. Allez tester. Je suis sûr que ça vous donne envie peut-être de changer de nouvelles paires de lunettes. Vous allez sur le site et vous pourrez tester cette petite démo technologique. Merci beaucoup, Benjamin Hakoun. Merci. J'espère qu'on se reverra pas d'ici 16 ans. J'espère aussi. Peut-être un peu avant. Tiens qu'à vous. Parce que dans 16 ans, je sais pas trop dans quel état on sera, sincèrement. Peut-être que d'ici là, j'aurais fait d'autres appareils auditifs, je ne sais pas, on verra. Merci en tout cas. Merci beaucoup.